Frères et sœurs, nous vous souhaitons la bienvenue à cette conférence spéciale pour la conférence du Nord, de l'Amérique du Nord, Nord-Est. Le premier président Herring, la première présidence, c'est là qui préside, et nous avons également Elder Suarez, frère Bassett des 70, sœur Rena de la présidence générale de la Société de secours. Je suis frère Buckner et il m'a été demandé de diriger cette réunion. Cette conférence amène des gens de plus de 140 pieux et districts du Canada, du Nord et de la Virginie dans le Sud et également l'Atlantique. Nous reconnaissons que la majorité des gens qui visionnent cette conférence le font dans leur maison en raison de la pandémie. Et nous vous invitons à ressentir l'esprit de cette réunion. Nous allons écouter « Chers enfants, sur vous Dieu veille ». La prière sera offerte par sœur Christy Cook de la présidence des jeunes filles du pieux. Notre cher Père Céleste, nous t'aimons. Nous sommes tellement reconnaissants pour toi et pour notre Sauveur Jésus-Christ et son sacrifice pour nous. Nous sommes reconnaissants pour cette occasion de participer à cette conférence
qui va bénir nos vies. Nous te prions pour que tu sois avec nous aujourd'hui, que nous puissions ressentir ton esprit et que nos cœurs soient ouverts aux inspirations de ton esprit et que nous puissions appliquer ces messages que nous allons entendre dans nos vies. Nous prions pour notre prophète, Président Nelson, et le Collège des 12 apôtres, qu'il puisse être fortifié tandis qu'il guide ton Église. Et encore, nous sommes vraiment reconnaissants pour cette occasion de nous rassembler. Nous te disons ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons avoir le privilège maintenant d'entendre frère Bassett des 70. Il sera suivi par sœur Aborto de la présidence générale de ce secours. Et ensuite, nous aurons le plaisir d'entendre frère Suarez du Collège des 12 apôtres. À la suite de cela, nous aurons le privilège d'entendre président Eyring, de la première présidence. À la suite de ses remarques, le cantique de clôture sera 159, mettons de l'ardeur. Et la prière sera offerte par frère Bench, un président du Collège des Anciens du Pieux de New York au Yorktown. Nous remercions tous ceux qui ont aidé de façon technique. C'est une occasion rare de pouvoir rassembler tellement de gens en une seule fois pour entendre les voix prophétiques et de recevoir d'être guidés et inspirés. Nous prions que l'Esprit puisse être présent dans vos maisons ou où que vous soyez. Et nous vous invitons à ouvrir vos cœurs et votre esprit à la révélation qui puisse vous venir. Frère Bassett. Merci, frère Buckner. Frères et sœurs, nous sommes vraiment reconnaissants d'être avec vous ce week-end. Il y a quelques années, j'ai vu une affiche au bord d'une route et ça m'a attiré l'attention. C'était une photo d'un militaire, un marine, et je l'ai vu tous les jours et ça a attiré mon attention alors que je conduisais sur la route. Après quelque temps, je me suis rendu compte que ce soldat n'était pas vraiment un acteur, c'était un vrai marine. Il avait un regard vraiment particulier qui ne pouvait pas être imité et sa détermination était profonde. Et ça venait de l'intérieur. Et il y avait quelques mots à côté de la photo qui disaient « Nous n'acceptons pas de l'application, mais de l'engagement. » Et comment est-ce qu'on peut avoir de l'engagement? Comment est-ce qu'on peut avoir une détermination? Donc, je ne connais pas grand-chose à propos de l'armée et des militaires, et je dois m'excuser, mais je sais que chaque soldat est formé, et au cours de cette formation intensive, quelque chose se passe, quelque chose transforme le soldat. Mais qu'est-ce que c'est? Je sais que cette formation est très physique, très émotionnelle et très dure. Et on peut même arriver jusqu'à une certaine angoisse. Le roi Benjamin a aidé son peuple à traverser ces épreuves dans Mosaïa. Il a reconnu que l'homme naturel est l'ennemi de l'homme. De Dieu. Et si un homme ne se repent pas et un ennemi est un ennemi à Dieu, donc il sera coupable, il ne pourra pas être en présence de Dieu et il se ressentira de l'angoisse. Et c'est comme un feu qui perdure. Heureusement, il nous a dit qu'il n'y aura aucun nom, aucune autre façon par laquelle le salut sera donné aux hommes, uniquement grâce au nom du Christ. Et
le salut puisse venir auprès des enfants de Dieu grâce à la foi et à la foi en Jésus-Christ. À la fin du discours de Benjamin, nous voyons que les gens étaient vraiment charnels et ils demandaient la miséricorde afin d'être pardonnés. Ils disaient à la fin qu'ils croyaient en Dieu, en Jésus-Christ. Au chapitre 5, ces mêmes guerriers disaient, grâce à l'Esprit de Dieu, du Dieu omnipotent, qui nous a changé le cœur, nous n'avons aucune disposition à faire le mal, mais à continuer à faire le bien. Leur cœur a été changé. Ils étaient différents. Ils savaient qui ils étaient. Léhi a dit à son fils, avant de mourir, et maintenant, afin que mon âme ait de la joie en toi, afin que mon cœur quitte ce monde, je te demande d'être un homme, mon fils, d'être déterminé, d'avoir à cœur, d'être uni, afin que tu ne sois pas captif, afin que tu ne sois pas, que ne sois plus puni par ton Dieu et détruit, et que ton corps et ton âme puissent se lever. Porte les armures de la droiture, sors de l'obscurité et lève-toi de la poussière. Comment est-ce qu'on développe cette détermination spirituelle comme ce soldat que j'ai vu sur ce panneau, surtout à travers les moments difficiles que nous traversons? Comment est-ce que nous pouvons nous lever de la poussière et être déterminés, avoir un esprit, un cœur et être unis, afin que nous puissions changer, que notre cœur puisse changer, que nous n'ayons plus de disposition à faire le mal et à faire le bien, mais plutôt à faire le bien. Comme le peuple de Benjamin, je pense que la réponse est de savoir qui nous sommes, de savoir qui nous dirige. Quand Moïse est allé au mont Sinaï, il a vu Dieu face à face. Et Moïse lui a parlé et lui a dit qu'il était Dieu et que c'était son nom. Et il lui a dit, « Tu es mon fils. » Vous êtes les fils et les filles d'un Dieu vivant. L'adversaire va faire tout ce qu'il peut pour que vous l'adoriez. Mais ne l'écoutez pas. Vous êtes les membres de l'armée divine. Notre capitaine nous offre un exemple. Un exemple de détermination. Je pense à sa détermination, je pense à sa foi lorsqu'il est allé dans le jardin de Gethsémane. Je pense à lui alors qu'il a enduré la douleur, l'angoisse en esprit et en corps. Il a enduré et il savait qui il était. Il savait qui était son Père. Et il savait qui nous étions et ce que nous deviendrions si nous le suivions. La mission du Seigneur a été indiquée dans les Écritures. On le trouve également dans 3 Néphi. Je vous ai donné mon évangile. C'est l'évangile que je vous donne. Je suis venu dans le monde pour faire la volonté de mon Père parce que mon Père m'a envoyé. Et mon Père m'a envoyé ici pour que je sois crucifié et afin que je puisse amener tous les hommes vers moi. Le Père sera, vous serez élevés par le Père. Dans le même chapitre, il demande « Quel genre d'homme devez-vous être ?» Et il a répondu « Comme moi. » Donc venez à moi, suivez-moi. Il appelle tous ses soldats à venir à lui.
il nous demande d'être déterminés. Frère Maxwell nous a dit, si vous soumettez votre volonté à Dieu, vous lui donnez la seule chose que vous pouvez lui donner. N'attendez pas trop longtemps. N'attendez pas trop longtemps pour donner votre don de la volonté. Le Seigneur a des façons de le reconnaître. Quand j'ai vu cette photo sur le panneau, j'ai vu que ce soldat était déterminé parce qu'il croyait en quelque chose plus grand que lui. Il avait l'intention, il avait de la volonté parce qu'il croyait. Quand je vois cette photo, je vois quelqu'un qui est prêt à se sacrifier pour une cause qui est plus grande que lui. Un des principes de l'armée, c'est de ne pas laisser un de ses camarades aux mains de l'ennemi. Nous sommes là pour sauver des âmes. Nous devons être déterminés à ne laisser personne derrière nous. Notre cœur est là pour sauver des âmes. En 2018, le président Nelson a dit que le rassemblement d'Israël est le plus grand défi, la plus belle cause que nous ayons. Et le président Nelson a dit, et il nous a invités, en particulier les jeunes, et à nous tous, de nous engager dans cette cause de sauver du salut des âmes. Est-ce que nous sommes prêts à le faire? La plupart d'entre nous sont d'accord pour comprendre que toute la Terre aujourd'hui traverse une période difficile. Le prophète Joseph Smith a reçu une révélation similaire qui dit « Mes disciples se tiendront dans des endroits sacrés. » Et les promesses qui leur ont été faites seront accomplies. Si nous nous tenons dans des endroits sacrés et si nous demeurons fermes, nous serons protégés. Nous devons nous rappeler qui nous sommes, nous devons nous rappeler qui est notre Sauveur et nous devons avoir la même volonté que celle de notre dirigeant. Comme le roi Benjamin. Si nous tenons dans des endroits sacrés et si nous demeurons fermes, nous pourrons rassembler Israël en montrant notre amour à ceux qui nous entourent. Partager ce que l'Église a et ce que les gens cherchent en invitant nos amis à se joindre à nous et à appartenir à l'Église. J'exprime mon témoignage que nous avons un Père céleste. Il est déterminé à faire tout ce qu'il peut pour sauver ses enfants. Ce salut vient à travers son Fils, notre Sauveur Jésus-Christ. J'en rends témoignage. C'est son royaume sur la terre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mes chers frères et sœurs de l'Amérique du Nord, de l'Est, je suis vraiment heureuse de pouvoir m'adresser à vous aujourd'hui. Nous traversons un moment difficile à travers le monde. Je sais aussi que beaucoup de miracles se produisent. Nous entendons beaucoup d'histoires de votre région. Des histoires d'espoir, d'amour, et vous êtes des exemples pour nous. Et pour ce que vous faites pour édifier le royaume de Dieu sur terre aujourd'hui. Je me sens proche de vous. J'ai de la famille à New York. J'ai une tante et une cousine à New York. Au début du mois d'avril, j'ai reçu des nouvelles dévastatrices. Le fils de ma cousine est décédé par la COVID. Et donc, ça a été un moment difficile pour notre famille, perdre quelqu'un, un être cher. Mais aussi, nos cœurs étaient remplis d'espoir, de joie, sachant que Jésus-Christ, grâce à Jésus-Christ, nous serions réunis à nouveau en tant que famille. C'est intéressant de nous demander, tandis que nous traversons cette période difficile, qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation? Président Nelson nous a dit récemment, il a dit
Durant les mois qui viennent de passer, nous avons vécu la pandémie, des tremblements de terre, des incendies. Tout ça a bouleversé notre monde. Mais en même temps, l'œuvre du Seigneur avance. La distanciation sociale, les masques, le port de masques, les réunions par Zoom nous ont appris à faire les choses différemment et de manière plus efficace. Un temps inhabituel vient des bénédictions inhabituelles. Et je pense que c'est vrai, bien que nous ne soyons pas proches de vous physiquement, nous sommes proches de vous grâce à la technologie. Et ça, c'est une grande bénédiction. Quand je repense à ce qu'a dit notre prophète, président Nelson, j'ai lu récemment dans le livre de Mormon, dans Élaman 3, ils étaient entourés par beaucoup d'opposition, de destruction, et donc le peuple avait décidé de déménager vers le nord du pays, et ils n'avaient pas beaucoup de bois pour construire leur maison. Ils avaient l'habitude de construire leur maison en bois. Alors, au chapitre 7, au verset 7, nous lisons qu'ils devinrent extrêmement experts dans le travail du ciment. Donc, ils ont appris un nouveau moyen de construire leur maison. Ils ont appris une nouvelle manière de faire. Ils construisirent des maisons de ciment dans lesquelles ils demeuraient. Ils se multiplièrent sur la surface du pays. Ils ont laissé les arbres pousser. Et ils ont aussi envoyé du bois par bateau. Donc, pour qu'ils puissent construire leur maison. Et si nous continuons, et qu'ils continuaient de construire leur maison en bois et en ciment. Donc, la connaissance qu'ils avaient appris de leur expert avant, ils l'ont mélangée avec l'expérience récente. Et donc, c'est la même chose pour nous. Nous apprenons à vivre d'une nouvelle manière. On ne peut pas revenir, on ne peut pas faire comme on faisait avant. Il va falloir combiner notre nouvelle connaissance et notre connaissance passée. Je trouve aussi fascinant dans les Écritures quand nous pensons quand ces prophètes ont écrit leur histoire, plusieurs années plus tard, ils ont repensé aux choses qu'ils ont apprises pendant qu'ils traversaient ces moments difficiles. Et donc nous, c'est pareil, quand nous avons l'occasion de méditer sur les choses qui arrivent, j'espère que nous écrivons dans notre journal personnel les choses que nous apprenons et nos réflexions sur ce qui se passe actuellement, pour qu'un jour, quand on relira, on reverra en rétrospective ces choses, on verra que c'est l'œuvre du Seigneur qu'il enverra sa main et qu'il est à la tête de son Église. Au Nicaragua, il y a eu un tremblement de terre. J'ai vécu un tremblement de terre et quand je me souviens de cette expérience, alors que j'étais jeune, je me rends compte de l'importance de la famille. Mon frère est décédé dans ce tremblement de terre. Mais ce que je me souviens de ce moment, c'est que le plus important, c'était notre famille et la foi que nous avions en Dieu. Les choses que nous possédons sont temporaires. Ça va et ça vient. Et nous pouvons tout perdre. Et ce point de vue a complètement changé ma vie. Ça a changé les choses, la manière dont je vois les choses. Et donc, ça nous aide dans les moments difficiles que nous traversons. Alors que je me préparais pour cette réunion, en suivant le programme Viens sur moi, j'ai lu dans Éther. J'aime beaucoup l'histoire
des Jarédites. Ils suivaient les instructions du Seigneur. Et parce qu'ils ont suivi les instructions du Seigneur, ils ont pu atteindre la terre promise. Nous apprenons d'eux qu'ils ont fait tout en tant que famille. En tant que membres de l'Église, nous connaissons l'importance d'être proches dans notre famille, les uns des autres. Ils étaient continuellement dirigés par la main du Seigneur parce qu'ils étaient obéissants, ils avaient la foi, ils faisaient la volonté du Seigneur selon ses instructions. La promesse du frère de Jared a reçu la promesse: je vous protégerai contre les grandes eaux. Vous ne pouvez pas traverser les grandes eaux à moins que je ne vous prépare contre les grandes vagues de la mer, contre les vents, les tempêtes qui viendront et les grandes vagues. Le Seigneur est là aussi pour nous aujourd'hui. Nous pouvons voir toutes les bénédictions que nous avons reçues à travers ces années et les changements qui ont eu lieu dans l'Église récemment. Et quand nous continuons donc à lire l'histoire dans Esther, les Jarédites, nous voyons qu'ils étaient protégés pendant leur voyage par le Seigneur. Il a gardé ses promesses. Parce qu'à chaque fois que les vents venaient et que les vagues monstrueuses pouvaient les engouffrer au fond de l'océan, ils revenaient à la surface. Et ils avaient toujours de la lumière dans leur vaisseau, comme il leur avait promis. Et je vous témoigne, mes frères et sœurs, je vous témoigne que quand nous suivons les instructions du Sauveur, qui nous viennent par l'intermédiaire des Écritures, les paroles des prophètes, et par l'inspiration que nous recevons de l'Esprit, nous serons en sécurité et nous pourrons faire face à tout ce qui viendra sur notre chemin. Le Seigneur nous a aussi dit, et nous trouvons ça dans Jean 16, « Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais réjouissez-vous, j'ai vaincu le monde. » Et il a vaincu le monde et même la mort. C'est dur de perdre des êtres chers, mais je sais que grâce au Seigneur et à son sacrifice expiatoire, nous serons réunis à nouveau en famille et nous serons dans un état de joie sans fin. Nous vous aimons, nous prions pour vous et nous espérons que vous puissiez trouver la paix en sachant que notre Père Céleste nous aime et que nous avons un Sauveur, Jésus-Christ, qui a vaincu le monde. Et ce sont mes paroles. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Mes chers frères et sœurs, quel privilège d'être avec vous ce sabbat, jour de sabbat. Je suis honoré d'accompagner le président Eyring, un membre de la première présidence, et spécialement dans cette conférence interrégion avec toutes les autres personnes ici. Frère Eyring, ces enseignements de Frère Eyring ont eu un impact important dans ma vie. Nous sommes très bénis de l'avoir avec nous aujourd'hui. Je peux vous assurer que nous allons entendre la parole du Sauveur à travers ces paroles aujourd'hui, qui va nous renforcer et qui va amener la paix à nos cœurs en vivant dans ces moments difficiles et avec beaucoup de défis. Dans la conférence d'octobre, notre prophète nous a invités à trouver des moyens de regarder comment le Sauveur peut être présent dans notre vie. Dans ses paroles, il a dit toute l'Église de choisir de laisser Dieu d'être le plus important, la plus grande influence dans leur vie, et que la voix du Seigneur et les commandements du Seigneur prenaient le dessus par-dessus toute autre influence dans notre vie. Si nous choisissons de faire cela, le président Nelson a promis que beaucoup de décisions seraient plus faciles et beaucoup de difficultés ne seraient pas des difficultés. Ces paroles étaient
bonne pour notre âme, surtout pendant cette période que nous expérimentons. Nous savons que tous prophètes anciens et modernes ont prédit des moments difficiles avant la seconde venue du Sauveur Jésus-Christ. COVID-19 est juste un exemple. Malheureusement, cette circonstance ont changé le monde, ont secoué le monde et a un impact sur notre vie personnelle, mais malgré la situation actuelle, nous devons reconnaître que nous avons été bénis de beaucoup de façons. Par exemple, nous apprenons de façon plus efficace à parler avec les autres et à rechercher à discuter avec les uns et les autres. Nous dirigeons vers ceux que nous apprécions et ceux que nous n'avons pas vus récemment. Et la meilleure chose est que nous avons pu soutenir les amis et la famille qui sont en difficulté pendant cette pandémie. Je pense que cette pandémie a créé une place pour nous améliorer dans nos vies et nous donne l'occasion de pouvoir penser à de nouvelles façons de permettre au Seigneur d'être présent dans notre vie. Notre cher Père Céleste est un Père Céleste d'amour. À travers ses prophètes, il nous a invités de faire de bonnes choses et il nous a donné des bénédictions à tous ceux qui font des bonnes choses. Le président Nelson a renforcé ces choses dans son message pendant la conférence générale, disant: et moi, le Seigneur, je me battrai à côté de leur bataille et leurs enfants, de la bataille de leurs enfants et les enfants de jusqu'à la 3e et la 4e génération. J'espère que chacun d'entre nous a pris un moment pour penser à ce que nous pouvons faire pour laisser le Seigneur prévaloir dans notre vie, afin que nous puissions améliorer notre capacité à survivre dans ces moments difficiles et ces jours difficiles dans lesquels nous vivons. L'évangile de Jésus-Christ offre beaucoup de ressources afin de nous aider. Mon épouse et moi avons expérimenté des expériences tendres qui nous ont aidés à vouloir prévaloir le Dieu dans notre vie. En raison de la COVID-19, les restrictions, nous ne voyageons pas en personne, mais nous voyageons grâce à la technologie, comme nous le faisons aujourd'hui. Le fait que nous ne passons pas autant de temps dans les aéroports ou en voyageant a permis à ce que nous fassions nos responsabilités de notre maison ou de notre bureau ici à Salt Lake City. Donc entre Zoom, les tâches de Zoom, nous avons eu l'occasion de participer à la Sainte Seine ensemble de façon plus fréquente. Et d'autres expériences pendant nos études personnelles, après les Écritures, par les Écritures de Viens et suis-moi. Cela nous a aidés à nous renforcer notre conversion envers Jésus-Christ et son Évangile. Cela nous a aidés également à faire un effort constant à travers la semaine d'apprendre l'Évangile. Nous avons expérimenté notre foi a été accrue pendant ce temps et par nos commentaires, pendant nos discussions de l'Évangile. Nous avons également ressenti la possibilité de pouvoir nous plonger plus profondément dans les Écritures en étudiant plus. Nous nous sommes engagés à appliquer ces principes que nous apprenons. Mais le plus important est que nous ressentons beaucoup plus de reconnaissance pour le sacrifice expiatoire de notre Sauveur Jésus-Christ et notre désir d'être comme lui et d'être proche de lui a grandi également. Ajouté à cela, nous avons également pu profiter de la journée du sabbat ensemble. Mon épouse et moi, nous avons reçu beaucoup de délices dans le Seigneur. Et toutes ces expériences nous ont aidés à étendre notre compréhension de la manière dont le Seigneur peut prévaloir dans notre vie aujourd'hui. Mes chers frères et sœurs, en considérant les façons de laisser le Dieu prévaloir dans votre vie, je vous invite à prendre à cœur de suivre les prophètes de notre jour. En tant que membres de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, nous sommes bénis d'être dirigés par des prophètes vivants. Ils sont des hommes inspirés qui parlent au nom du Seigneur. Ils suivent le Seigneur, comme Moïse
Ésaïe, Pierre, Paul, Néphi, Mormon et d'autres prophètes des Écritures. Comme les prophètes anciens, les prophètes aujourd'hui témoignent de Jésus-Christ et enseignent son évangile. Ils permettent de connaître la volonté du Seigneur. Le Seigneur a révélé cela dans la Doctrine et l'Alliance 1, 38-39, et je cite, « Ce que moi le Seigneur ai dit, je l'ai dit, et je ne m'en excuse pas. Et même si les cieux et la terre passent, ma parole ne passera pas, mais s'accomplira entièrement, que ce soit par ma voix ou par la voix de mes serviteurs. C'est la même chose. Car voici le Seigneur est Dieu, et l'Esprit rend témoignage, et le témoignage est vrai, et la vérité demeure toujours et à jamais. Amen. » Fin de citation. Je témoigne que notre plus grande sécurité est dans les paroles des prophètes qui sont données aujourd'hui. Il y a beaucoup de promesses qui sont données dans ceux qui suivent les prophètes. Doctrine et Alliance 21, 4 à 6 dit, « C'est pourquoi, disant l'Église, je parle aux membres de l'Église, vous prêterez l'oreille à toutes ces paroles et à tous les commandements qu'il vous donnera à mesure qu'il les reçoit, marchant en toute sainteté devant moi. Car vous recevrez sa parole en toute patience et avec une foi absolue, comme si elle sortait de ma propre bouche. Car si vous faites ces choses, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre vous. Oui, et le Seigneur Dieu dispersera les pouvoirs des ténèbres devant vous et ébranlera les cieux pour votre bien et pour la gloire de mon nom. » Mes amis, ce sont les Écritures. À notre époque, ils ont une signification particulière parce qu'il y a tellement de confusion et tellement de défis qui essaient de nous distraire du vrai évangile de Jésus-Christ. Covid-19 nous menace physiquement et l'économie est faillie. Le chômage augmente et le racisme, le chaos qui règne également dans les rues. Comme il a été déclaré à travers l'histoire, les prophètes, la voix du prophète amène la sécurité spirituelle pendant les moments difficiles pour ceux qui recherchent diligemment la vérité et la vie éternelle. N'est-ce pas réconfortant de savoir que nous ne sommes pas seuls dans ce monde, malgré les défis auxquels nous faisons face? Quelle bénédiction pour nous d'avoir des prophètes révélateurs et voyants dans ces jours. Leur ministère est un ministère d'amour et ils étendent les bras de notre Sauveur. Je témoigne que ces hommes cherchent à connaître la volonté du Seigneur et à le suivre, surtout dans ces moments difficiles que nous vivons. Je vous invite à permettre à Dieu de prévaloir dans votre vie en basant vos décisions sur je vous assure qu'en faisant cela, vous serez bénis et vous serez protégés en suivant les dirigeants et les prophètes. Je vous témoigne également qu'en suivant les paroles des prophètes est un signe de notre désir de vivre les alliances que nous avons faites avec le Seigneur. C'est une mesure de notre conversion envers cet évangile et notre désir de permettre à Dieu de prévaloir dans notre vie. En faisant cela, nous serons remplis de sentiments d'encouragement, de réconfort, de pouvoir faire face à cette pandémie ou tout autre défi que nous puissions rencontrer et trouver la joie à travers ces défis de la vie. Je sais que cette pandémie passera et que nous serons plus forts qu'avant à un nouveau normal. Une vie basée sur les leçons que nous apprenons dans ces circonstances. Je sais que Dieu vit. Je sais que Jésus est le Christ et que c'est l'Église de Jésus-Christ sur la terre. Et je dis ces choses avec beaucoup d'amour dans mon cœur
pour chacun d'entre vous, au nom sacré de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Mes chers frères et sœurs, je suis vraiment reconnaissant de cette occasion de vous parler. Quand j'ai reçu cette invitation, je l'ai acceptée avec joie, car que je pourrais traverser, que je pourrais voyager sur la côte Est où je suis né, et dans une petite branche de l'Église au cours de les premières années de ma vie. Et je me souviens donc de ces premières expériences dans l'Évangile, lorsque tous les membres étaient des pionniers. Je me rappelle de ceux que je connaissais dans ces petites branches, dans le Massachusetts, dans le Rhode Island, où j'ai servi à 25 ans dans la présidence du district, quand j'étais responsable de cette région du monde, du royaume. J'ai ressenti la foi, l'amour dans ces assemblées de 20 ou 25 personnes, dans des locaux qui avaient été loués, ou dans des foyers. J'ai ressenti un sentiment de gratitude. Dans ces endroits où j'allais pour prier, il y a maintenant des pieux dans des villes où il y avait peut-être à l'époque une seule famille dans l'église, qui allait à l'église le dimanche. Il y a maintenant des temples à 1 heure de route. Et à l'époque, on ne rêvait qu'à ça, c'est-à-dire être unis dans ces temples. Dans ces petites branches où j'étais, je me rappelle des sourires, du courage des membres. Le travail était difficile. Et la récolte des âmes était petite. Un baptême était un miracle. C'était presque impossible pour les missionnaires de voir le futur glorieux que le Seigneur avait en tête dans cette partie de la vie du Seigneur. En réfléchissant au miracle de ce rétablissement, j'ai vu, et vous aussi vous l'avez vu, je témoigne donc ce que le Seigneur peut faire en vous et à travers vous, alors que nous nous rassemblons virtuellement. Cette impression d'optimisme me vient alors que le président Nelson a donné un petit message à la fin de la dernière conférence générale. Il a dit, « Je vous ai vu dans mon esprit. Écoutez la conférence. J'ai demandé au Seigneur de me faire comprendre ce que vous ressentez, ce que vous essayez de résoudre dans votre vie. » Et il a dit qu'il avait réfléchi pour savoir comment nous faire aller de l'avant avec optimisme, comme le Seigneur veut que nous nous sentions. En dépit des commotions, des difficultés, le Seigneur veut que nous regardions au futur, vers le futur avec anticipation et avec joie. Il a dit, le défi, c'est que chacun d'entre nous atteigne son potentiel divin. On entend souvent de la nouvelle normalité aujourd'hui. La nouvelle normalité, a dit le Seigneur, a dit le président Nelson, c'est de tourner le Seigneur et le Père Céleste. C'est cela, la nouvelle normalité, a-t-il dit. Ensuite, il a décrit cette normalité en disant, avec des mots, des paroles motivantes, faites face à votre normalité en vous repentant chaque jour,
en vous efforçant d'être pur en pensée et en action. Gardez une perspective éternelle et magnifiez vos appels. Quels que soient vos défis, mes frères et sœurs, vivez chaque jour afin que vous soyez mieux préparés à rencontrer votre Créateur. Toutes ces invitations sont la preuve d'un changement dans notre nature. On vous demande de ne pas vous repentir une seule fois, mais chaque jour, et de devenir continuellement pur. Et on nous demande de magnifier nos appels dans une vie entière et nous préparer chaque jour à rencontrer notre Créateur. Donc, c'est avec joie que nous pensons à cet avenir, car nous savons que, d'après notre expérience, que c'est possible. Nous savons que c'est possible parce que nous avons vu des gens ordinaires comme nous le faire au cours d'une vie. Et à partir des exemples que nous avons vus, nous pouvons apprendre comment nous élever, comment nous pouvons avancer dans cette normalité. Ça demandera une foi accrue. Et ceci sera possible si nous avons la compagnie du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit témoigne du Père et du Fils. Il révèle des vérités de toutes choses. Et nous pouvons recevoir un témoignage profond de Jésus-Christ et du Père par le pouvoir du Saint-Esprit. Sa communication à notre esprit va à beaucoup plus de certitude que la communication que nous avons par nos sens. Si nous nous efforçons de rester sur le sentier de la vie éternelle, le Saint-Esprit nous montrera toutes choses que nous devons faire. Il peut nous guider dans nos décisions. Il peut nous protéger des dangers spirituels et physiques. Et grâce à lui, nous pouvons recevoir les dons du Saint-Esprit pour notre bénéfice et le bénéfice de ceux que nous aimons et servons. Avec l'inspiration du Saint-Esprit, nous pouvons comprendre le besoin des autres et comment être vraiment là pour les aider au nom de Jésus-Christ. Notre Père Céleste et le Sauveur ont été généreux dans ce qu'ils nous ont donné. Ils nous ont donné le pouvoir du Saint-Esprit. Dans Doctrine et Alliance, le Seigneur nous promet à ses serviteurs qu'ils auront l'aide du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sera votre compagnon constant, un sceptre de droiture et de vérité. Et le Saint-Esprit sera en vous pour toujours et à jamais. Dans la prière de Sainte-Seine, nous apprenons que nous pouvons avoir le Saint-Esprit comme compagnon si nous gardons les commandements. Même les petits-enfants ont entendu cette promesse répétée à plusieurs reprises. À chaque fois qu'ils entendent la prière de Sainte-Seine, notre Père garde toujours ses promesses. Avoir la compagnie du Saint-Esprit nous permettra de nous rappeler le Seigneur, de nous rappeler ses commandements. Lorsque nous prenons la Sainte-Seine, le Saint-Esprit renforce notre pouvoir de garder les commandements dans l'avenir et de faire les choses que le Seigneur veut que nous fassions. C'est pourquoi, si vous voulez savoir si la dîme est un commandement, payez la dîme et votre détermination sera renforcée en gardant les commandements. Malheureusement, le fait de ne pas garder les commandements peut nous empêcher d'aller de l'avant et notre désir d'avoir l'Esprit avec nous. Si vous négligez de lire les Écritures, les Écritures seront moins inspirantes. Et si cette négligence continue,
vous allez perdre le sentiment que vous aviez à propos de la véracité du livre de Mormon, les sentiments que vous aviez eus, comme moi, quand j'étais petit, alors que je lisais même un seul verset. Mais en se repentant de cette négligence et en étant diligent, en gardant les commandements et en honorant nos engagements, nous obtiendrons l'optimisme nécessaire de l'avenir que le président Nelson nous a dit, nous a mentionné qui était possible. Donc, vous pouvez, par exemple, vous pouvez vous repentir chaque jour en espérant que l'obéissance vous apportera l'esprit nécessaire pour vous repentir le jour prochain. L'influence de l'esprit vous donnera l'envie d'être pur dans toutes vos actions et dans toutes vos pensées, et ainsi vous aurez la compagnie du Saint-Esprit et vous serez bénis de l'assurance que ce que vous faites est approuvé par le Seigneur. Avec l'Esprit comme compagnon, vous pourrez servir avec l'Esprit et vous aurez une perspective éternelle, car vous aimerez les gens autour de vous. Et vous aurez l'espérance d'une vie éternelle. Et ainsi, vous pourrez, vous aurez envie, vous aurez la vie éternelle devant vous. Avec la compagnie du Saint-Esprit, vous irez au temple, la maison du Seigneur. Même ceux d'entre vous qui sont très jeunes, vous serez attirés par le temple. Et c'est là que la lumière du Christ brille. Nous avons tous eu cette lumière du Christ depuis notre naissance. Nous avons ressenti vis-à-vis de nos frères et sœurs, de nos parents, de nos grands-parents. Si vous n'êtes pas baptisés, chers amis, quand vous serez baptisés, quand vous participez à cette ordonnance, vous aurez l'invitation de recevoir le Saint-Esprit. Vous ressentirez l'amour, un amour formidable pour le Père Céleste et le Seigneur, et de l'amour pour votre famille. Je l'ai ressenti quand j'étais jeune, et je le ressens encore aujourd'hui, cet amour, et j'espère le ressentir toute ma vie au sein d'une famille aimante pour l'éternité. Le Père Céleste nous aime, vous aime. Le Seigneur vous aime, le Seigneur Jésus-Christ vous aime. C'est lui qui nous a montré le chemin vers la vie éternelle et qui a rendu possible, grâce à son sacrifice expiatoire, de vivre avec lui et dans notre Père Céleste, dans une famille aimante pour toujours. Je suis reconnaissant que le Saint-Esprit est là pour nous permettre de regarder l'avenir avec anticipation, et j'en témoigne que Dieu, notre Père Céleste, vit. J'ai ressenti son esprit, son amour. Vous avez ressenti son amour. Je sais que Jésus-Christ est le Christ et qu'il est la tête de l'Église de Jésus-Christ des saints derniers jours. Je témoigne que le président Nelson est le prophète de nos jours. Et tous ceux qui l'ont précédé ont été appelés de Dieu. Je témoigne également de ressentir l'optimisme qu'il nous demande d'avoir, car c'est possible. Si nous sommes humbles, si nous essayons de servir, et si nous nous qualifions pour la présence du Saint-Esprit qui nous donne la paix, et j'en témoigne aussi, dans ces moments où nous sommes ensemble, le Saint-Esprit a touché mon cœur. Il a augmenté mon amour pour vous. Et bien que je ne vous vois pas, j'ai l'impression d'être avec vous aujourd'hui. Et de tout mon cœur, je prie que vous ressentiez l'influence du Saint-Esprit. Et je le fais au nom de Jésus-Christ. Amen. We make any number more.
Notre cher Père Céleste, nous sommes reconnaissants pour cette occasion que nous avons eue d'entendre tes apôtres choisis et prophètes. Édifie-nous et fortifie-nous en tant qu'interrégion de ton Église. Nous sommes reconnaissants pour l'occasion que nous avons eue de ressentir ton esprit, de témoigner de ton amour pour nous à travers leurs paroles. Père, nous sommes reconnaissants, le prophète de Dieu sur la terre aujourd'hui et des conseils du président Nelson et les messages que nous avons entendus vendredi de sa part. Nous sommes reconnaissants pour l'occasion que nous avons d'être rassemblés aujourd'hui par l'intermédiaire de la technologie moderne, afin que nous puissions ressentir l'esprit et pendant des temps tellement encourageants et également difficiles. Nous sommes reconnaissants pour... notre prophète nous a demandé de jeûner pour l'Église, pour Covid. Nous sommes reconnaissants pour le progrès qui a été fait dans les communautés médicales, afin que nous ayons des vaccins et d'autres opportunités qui sont arrivées à raison de notre jeûne ou nos prières. C'est un miracle, nous sommes reconnaissants pour cela. Pour les professionnels médicaux à travers le monde qui ont été inspirés afin de trouver des moyens d'aider la communauté globale. Nous sommes reconnaissants pour la paix que nous pouvons ressentir dans notre vie en priant et en venant humblement vers toi. Nous sommes reconnaissants pour l'exemple parfait de Jésus-Christ et nous prions que nous puissions le suivre plus parfaitement et que nous puissions, dans ces moments difficiles, nous diriger vers ceux qui ont besoin dans nos pays, dans nos communautés, de les servir et de les aider à être édifiés. Père, nous sommes reconnaissants également pour l'occasion que nous avons eue d'entendre tes prophètes et nous prions que nous puissions être en sécurité et forts. Et nous faisons ces choses au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.